As-tu choisi le bon chemin? Avant même notre naissance, bien avant notre premier souffle, quelque chose se trame. Notre âme, éternelle et infinie, choisit de s'incarner dans un corps, dans une époque, dans une famille précise. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi revenir dans la matière, dans ce monde si souvent complexe, exigeant, parfois même douloureux? Avant de répondre, si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, à liker et à partager. C'est important, merci par avance. La réponse est simple en fait, et profonde à la fois. Pour évoluer, pour grandir, pour aimer davantage. Et dans cette grande aventure de l'incarnation, chacun de nous porte une mission de vie. Mais comment définir cette mission, me direz-vous? Est-elle fixée à l'avance? Peut-on la manquer? Avons-nous le droit d'échouer? Et comment savoir si l'on avance sur le bon chemin? Autant de questions que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui. Pourquoi avons-nous une mission de vie avant l'incarnation? L'âme est en perpétuelle évolution. Elle porte en elle une soif d'expérience, une envie d'apprendre, de comprendre, de transcender les limites. Dans les plans subtils, avant notre incarnation, nous définissons un cadre d'apprentissage, un ensemble d'expériences, de rencontres, de défis, qui vont nous permettre de faire grandir certaines qualités, de guérir certaines blessures ou encore de transmettre nos valeurs. Notre mission de vie n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est simplement d'aimer davantage, d'apprendre à se respecter, de grandir, de guérir une blessure familiale, de rayonner une paix intérieure. Il ne s'agit pas toujours de grandes œuvres extérieures, mais souvent d'une transformation intérieure profonde. Avec qui définissons-nous cette mission? Nos guides? Avant l'incarnation, nous ne sommes pas seuls à bâtir le plan de notre vie. Nous sommes entourés de guides spirituels, d'êtres de lumière bienveillants qui connaissent notre chemin d'âme. Ils forment ce que l'on appelle parfois le conseil karmique ou le conseil des guides. Ensemble, dans un dialogue d'âme à âme, nous définissons les grandes lignes de notre incarnation, les épreuves que nous serons prêts à traverser, les dons que nous porterons, les âmes que nous rencontrerons. Alors ces guides ne sont pas là pour nous imposer quoi que ce soit, mais pour nous conseiller, nous accompagner dans nos choix. Ils respectent profondément notre libre arbitre. Apprendre à aimer serait-elle notre toute première mission? Si l'on devait résumer la mission universelle de toute âme, ce serait sans doute apprendre à aimer. Aimer dans toutes les dimensions, s'aimer soi-même, aimer les autres, aimer la vie, même dans ses imperfections. Aimer au-delà des jugements, au-delà des peurs. Mais apprendre à aimer n'est pas toujours simple. Cela passe parfois par des manques, par des blessures, par des épreuves qui nous poussent à chercher l'amour là où il semblait absent. C'est un chemin d'ouverture, une école de l'âme. Mais quel est donc le but de cette mission de vie? Le but ultime de notre mission de vie est l'éveil, non pas au sens d'atteindre un état parfait ou sans souffrance, mais dans le sens de grandir en conscience, en amour, en sagesse. Chaque expérience vécue ici-bas, chaque relation, chaque défi est une opportunité d'éveil. Nous sommes des artisans de lumière venus apporter notre petite pierre à l'édifice de l'humanité. Et, en accomplissant notre mission de vie, même dans ses aspects les plus humbles, nous contribuons à l'harmonie de tout. Vous me demanderez, le karma influe-t-il sur notre mission de vie? Et je vous répondrai, oui, le karma, cette loi d'équilibre et d'apprentissage, influence le cadre de notre mission. Mais attention,
Le karma n'est pas une punition. Il est un principe d'harmonisation, une façon pour l'âme de retrouver l'équilibre là où elle s'en est éloignée. Ainsi, certaines missions de vie incluent la libération du karma, personnels, familiaux, parfois même collectifs, comme dans les accidents d'avion par exemple. Une âme peut choisir de revenir pour guérir une blessure transmise de génération en génération, ou apporter une conscience nouvelle à une situation ancienne. Avons-nous le droit d'échouer dans notre mission de vie? Là aussi, la réponse est simple, elle est oui. Nous avons le droit d'échouer, de trébucher, de nous arrêter, de recommencer, car dans le regard de l'âme, il n'y a pas d'échec, seulement des expériences. Même nos erreurs, nos détours sont des occasions d'apprendre. L'important, c'est d'avancer, de rester en mouvement. Et si une mission n'est pas accomplie dans cette vie, elle le sera dans une autre, avec plus de conscience et plus d'amour. Peut-on accomplir sa mission de vie sur plusieurs vies? Certaines missions de vie sont grandes, complexes et profondes. Elles nécessitent plusieurs incarnations. Parfois, il s'agit de transmettre une sagesse, de libérer une lignée ou d'accomplir une œuvre spirituelle qui s'étend sur plusieurs générations. L'âme continue ainsi son chemin d'incarnation après incarnation, tissant le fil doré de sa mission jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans la lumière. Comment donc savoir si l'on est sur le bon chemin? Je vous répondrai que la réponse est en vous, bien sûr. Lorsque vous êtes aligné avec votre mission, même si le chemin est difficile, vous ressentez une forme de paix intérieure, un sentiment d'accomplissement. Vous êtes porté par une joie profonde, même au cœur des défis. Les synchronicités se multiplient, les bonnes rencontres arrivent, les portes s'ouvrent. Si vous vous sentez à contre-courant, en lutte permanente, si vous ressentez un vide intérieur, c'est peut-être le signe que vous vous êtes éloigné de votre mission. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir à soi, pour écouter la voix de l'âme, pour demander à vos guides de vous éclairer. Posez-vous cette question. Ce que je vis aujourd'hui me permet-il de grandir en amour, en sagesse, en conscience? Si la réponse est oui, alors vous êtes déjà sur votre chemin. Pour conclure, un chemin sacré, la mission de vie, n'est pas un but à atteindre, c'est un chemin à parcourir. Nuance. Elle est tissée de vos choix, de vos expériences, de vos rencontres, et surtout, elle est portée par l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du monde. Souvenez-vous, chaque pas que vous faites vers votre mission de vie éclaire non seulement votre propre chemin, mais aussi ceux qui vous entourent et qui vous accompagnent. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. À bientôt.